Maître Bago, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En matière de justice, on entend parler d'appel. L'appel, c'est quoi en justice? L'appel, comme le nom l'indique, comme le mot l'indique, c'est appeler à quelqu'un qui est supérieur, à une juridiction supérieure. C'est-à-dire qu'au départ, bon, il y avait beaucoup de laisser-aller dans la justice et il n'y avait pas d'appel. Et les juges tranchaient le litige une fois pour de bon. Mais finalement, on a compris qu'il y a eu des abus. Et à cause de ces abus, les rois ont décidé qu'on se réfère à eux en dernier ressort. Donc, en premier ressort, il y a les simples juges qui tranchent le litige. Et maintenant, on a décidé que les nobles qui avaient un certain rang dans la société, qui pouvaient parler et qu'on pouvait croire, le roi les envoyait pour revoir ce que les simples juges avaient déjà jugé. Donc tout cela, c'est pour éviter l'arbitraire. Et l'appel a été instauré d'abord dans l'ancien droit, et on a commencé par avoir recours à des juges plus expérimentés pour revoir un peu ce que les jeunes juges ont tranché. Est-ce qu'ils ont bien tranché? Est-ce qu'ils ont respecté les formes? Est-ce qu'ils ont respecté ceci, cela? Et voilà, les juges plus aguerris essayent désormais de voir si les premiers juges ont bien jugé l'affaire qui leur est soumise. Est-ce que les jugements sont droits? Voilà, c'est comme ça que l'appel est né. Et donc, ça s'applique dans tous les pays civilisés. Donc, l'appel est reconnu dans toutes les juridictions, pratiquement dans toutes les juridictions, sauf certaines juridictions supérieures, évidemment. Lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, il n'y a plus d'appel, c'est sans recours. L'appel, donc, c'est un recours, n'est-ce pas? Lorsque la décision a été rendue par une juridiction inférieure, on la soumet à une juridiction supérieure, à des juges plus aguerris, pour qu'ils réexaminent encore le dossier dans la forme et dans le fond. Ah, d'accord. Voilà. Ah, donc, quand il s'agit d'appel, le dossier est réexaminé aussi bien dans la forme que dans le fond. Oui, ce sont les effets de l'appel. L'appel, d'abord, a un effet suspensif. Suspensif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter la décision tant qu'il y a appel. Lorsque je ne veux pas qu'on exécute ma décision, la première chose à faire, c'est de faire un appel. Lorsque il y a appel, votre décision est gelée. La première décision est gelée jusqu'à ce que les juges d'appel puissent rendre une autre décision plus droite. Peut-être la même chose, on peut confirmer dans toutes ces dispositions le premier jugement. Ou bien, on peut l'infirmer également dans toutes ces dispositions. Ou bien encore, on peut garder une partie et infirmer une autre partie. Donc c'est ça, on réexamine le dossier au fond, sur la forme et au fond, pour voir s'il n'y a rien d'anormal dans ce premier jugement. À part l'effet suspensif de l'appel, est-ce qu'il y a d'autres effets de l'appel? Oui, on dit que l'appel a aussi un effet dévolutif. Okay. C'est-à-dire lorsque vous soumettez une décision, un jugement à une juridiction supérieure, c'est que vous permettez à cette juridiction de reprendre tout, de réexaminer. C'est pas que ce qui a été jugé, il va se dire, bon, la juridiction va se dire, bon, c'est jugé, je ne vais plus revenir, je ne vais plus regarder. Non, elle regarde entièrement la décision qui a été tranchée en première instance, en premier ressort, et elle reprend. Donc, c'est ça l'effet dévolutif de l'appel. Donc, il y a un effet suspensif, ça suspend la décision, l'exécution de la décision, et l'effet dévolutif, on lui dévolue l'affaire pour que les juges supérieurs reprennent sur cette affaire-là. Vous vous rappelez, lorsqu'on a créé la criette, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de juridiction d'appel. Et ça a fait beaucoup de bruit, et certains ont défendu cela pour dire qu'il y a des juridictions sans appel. Alors pourquoi nous voulons que la criette, n'est-ce pas, on ait à l'appel à la criette? Mais finalement, les gens sont devenus plus sages. Ils ont compris que lorsqu'il n'y a pas d'appel, il y a quelque chose qui manque, n'est-ce pas, au système
judiciaire. Et finalement, on a institué une cour d'appel à la Criette. Donc c'est comme ça que l'appel également a été reconnu à la Criette. Mais au départ, l'appel n'existait pas. Il y a même eu des décisions de la Cour constitutionnelle qui ont dit ouais, bon, ce n'est pas contraire à la Constitution le fait de ne pas avoir d'appel. Mais réellement, même si ce n'est pas contraire à la Constitution, ça, quelque part, il y a un élément d'incomplétude. Donc on a été obligé de reconnaître l'appel à la Criette également. Bien que l'appel soit interjeté, pour utiliser l'expression juridique consacrée, Oui. est-ce qu'il peut arriver que ça s'applique quand même dans une certaine mesure quand il s'agit de la matière civile? Non, en matière civile, comme en matière pénale. D'abord, en matière pénale, les mandats, par exemple, mandat d'arrêt, mandat d'amener, etc., n'importe quel mandat de juge, évidemment, lorsqu'il y a appel, le mandat est maintenu. Hein, c'est pas qu'on va dire que non, il y a appel, donc, allez, sortez, rentrez chez vous, etc. Non, le mandat est maintenu jusqu'à ce que, en matière pénale surtout, jusqu'à ce que la décision soit réexaminée. Bon, en matière civile, puisqu'il n'y a pas, en principe, on ne met pas les gens en prison en matière civile, alors là, bon, évidemment, vous êtes libre. Vous revenez, et là, on donne un délai, vous revenez, puis c'est vous qui avez fait appel. Vous revenez pour que le juge puisse réexaminer votre dossier. Bon, évidemment, l'appelant, c'est celui qui a fait appel, en matière civile surtout. L'intimé, c'est celui qui avait gagné, hein, puisque quand tu gagnes, c'est rare que tu fasses appel. Oui. Bon, sauf s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire un appel incident, c'est comme ça qu'on appelle, hein, pour que le juge réexamine cette partie que vous voulez ou bien vous pouvez dire non, moi je ne fais pas appel, je n'interjecte pas appel, et c'est celui qui a perdu seul qui interjecte appel. La plupart du temps, c'est ça d'ailleurs. Non, celui qui a perdu interjecte appel, et vous êtes intimé. Vous avez gagné la première partie, donc vous venez tranquillement. Hein, souvent même les gens se disent que c'est pas la peine que j'y aille. Il est seulement celui qui a relevé appel. Oui. Mais ça peut être dangereux parce qu'on peut relever appel et celui qui a relevé appel gagner. L'appelant gagne aussi. Voilà, l'appelant gagne, ça arrive. Mais maintenant, nous sommes en matière pénale. Oui. C'est beaucoup plus strict. Le délai est plus court en matière pénale. Nous avons 2 semaines. Il y a même des décisions, il y a des juridictions où c'est 3 jours. L'appel, c'est 3 jours. Si vous ne faites pas appel, au bout de 3 jours, c'est fini. Je crois que c'est en matière des cours d'assises, lorsque nous en avions. Les délais sont très courts en matière pénale. Donc, ici, la Criette, par exemple, c'est 2 semaines, le délai d'appel. Maître, c'est 2 semaines ou c'est 15 jours? On voudrait comprendre. Bon, disons c'est 15 jours. Disons ça comme ça, c'est 15 jours. D'accord. C'est le délai d'appel 15 jours. Et quand on dit 15 jours, c'est que c'est hormis les 2 jours du week-end, comment ça se passe? Comment on calcule le délai d'appel? Oui, c'est-à-dire on calcule ça soit de jour à jour. Lorsque c'est 2 semaines, c'est de jour à jour. Parce que là, si vous pensez que les week-ends ne comptent pas, vous laissez passer les week-ends, tant pis pour vous. Ah oui? Vous serez fort clos, oui, bien sûr. Bien sûr. Lorsque, bon, il y a des appels plus longs, hein, où on tient compte du quantième à quantième. Mais ici, c'est les jours qu'on compte. Il y a un délai d'appel 15 jours. On compte les jours. Ben, évidemment, le jour où l'appel a été rendu et le dernier jour, ça fait 1 jour. Maintenant, à l'intérieur, vous avez 14 jours que vous comptez et ça fait 15 jours. Ouais. Wow. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas attendre les 15 jours. Et lorsque vous avez quelque chose, faites appel le plus vite possible. 1 semaine maximum, vous faites appel. Vous êtes sûr que vous ne serez pas fort clos. Que ce soit même en matière. Est-ce qu'il peut arriver, maître, que quelqu'un qui a perdu un procès en première instance fasse appel sans que l'intimé n'en soit informé? Ah non, vous savez, le contradictoire, dans toutes les décisions des juridictions, il y a toujours le contradictoire. Vous ne pouvez pas faire appel sans que l'autre ne le sache. Et même lorsque vous gagnez, vous avez fait obligation de signifier à l'autre partie que voilà, la décision a été rendue et dans ces termes, même si elle était présente, vous lui signifiez ça par voie d'huissier pour dire voilà ce que la décision comme ça que la décision a été rendue. Et lorsque quelqu'un fait appel, évidemment,
il faudrait que l'autre partie également soit au courant. On ne peut pas faire bébé dans le dos de celui qui a gagné ou de celui qui a perdu. Non, fait appel, le greffier, n'est-ce pas, porte cela à la connaissance de l'autre partie. En matière pénale, lorsque, au bout de 15 jours, délai pour faire appel, quand l'appel n'est pas fait, qu'est-ce que ça induit comme effet? Ah, mais vous êtes forclos. Ça veut dire que tous les effets de l'appel tombent. L'effet suspensif, lorsque vous ne faites pas appel, c'est fini, on exécute la décision. Au bout de 2 semaines, au bout de 15 jours, pour revenir à votre précision. Au bout de 15 jours, lorsque vous ne faites pas appel, vous êtes forclos, vous ne pouvez plus rien faire. Et ça, pour dire que c'est pour les historiens du droit, nous comprenons très bien. C'est l'aspect sacré du droit qui fait cela. Et à Rome, où tout a commencé, le droit moderne a commencé à Rome, la sacralité du droit fait que lorsque vous avez un délai et vous ne respectez pas ce délai, c'est fini, vous êtes forclos, ça tombe, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Et l'effet suspensif, le bel effet suspensif de l'appel, qui vous donne encore quelques temps pour souffler, d'abord pendant le délai, d'abord l'appel est suspensif pendant le délai de l'appel, et aussi pendant justement lorsque l'appel est fait, je dirais que la procédure est suspendue. Donc vous êtes devant le juge, mais on n'exécute pas la première décision, la décision qui est tombée. Donc ça vous donne quand même un certain délai pour dire ouf. Et surtout, ça peut vous permettre de gagner en appel. Vous pouvez gagner en appel. Le juge peut réformer complètement la décision, comme il peut réformer une partie de la décision. Donc, on est toujours bien conseillé de relever appel, d'interjeter appel. Parce que là, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. L'effet dévolutif, l'effet suspensif, l'évocation, etc. Il y a beaucoup d'effets positifs pour l'appelant. Donc, on conseille souvent, dans certains pays, lorsque vous faites beaucoup d'appels, vous êtes condamné pour faux appel. Mais moi, j'ai remarqué qu'au Bénin, c'est peut-être une petite anecdote. Lorsque moi, j'étais revenu au Bénin, et je disais à mon maître de stage, parfois je disais, mais est-ce que c'est la peine de faire appel? Puisque vraiment, la décision est claire, elle est rendue de façon claire, nous sommes sûrs que nous n'allons pas gagner, et ce dossier, bon, est-ce que c'est la peine de faire appel? Alors, le maître de stage me dit, mais plus jamais, ne me dit plus jamais ça. Systématiquement, il faut relever appel. Systématiquement. Même lorsque la décision est, vous voyez très bien que on ne peut pas la gagner, même en appel, vous faites systématiquement appel. Alors, c'est au Bénin que j'ai appris cela, qu'il faut faire systématiquement appel. Évidemment, les gens ne sont pas condamnés pour faire l'appel au Bénin, puisque on se dit que bon, c'est une voie de recours normale, vous pouvez exercer cette voie de recours, pardon, et il n'y a pas de problème. Et donc, tout le monde exerce cet appel. Donc, moi, j'ai appris au Bénin à faire systématiquement appel de toutes les décisions. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être, d'abord, ça vous permet, l'effet suspensif vous permet déjà, de voir venir l'exécution de la décision. Et là, voilà. Donc, l'appel a beaucoup d'avantages, beaucoup plus d'avantages qu'on ne le croit. Dans le dossier atteinte ou complot contre l'autorité de l'État, on a appris que les condamnés n'ont pas fait appel de la décision. Ça veut dire quoi? Bon, je ne suis pas à leur place, mais j'essaie de comprendre. Vous savez, avant eux, il y avait d'autres qui avaient été condamnés. C'est des condamnations qui ont quand même un relent politique. Un relent politique. Lorsque Aïvo a été condamné, il a refusé de relever appel. Parce que quoi? Il faut dire la vérité. On pense que c'est les mêmes. On pense que même si on relève appel à la criette, rien ne changera. Aïvo n'a pas fait appel. Madame Rekia Madougou n'a pas relevé appel. Et je crois que c'est dans cette lignée, je crois que c'est dans cette lignée que ceux qui ont été condamnés récemment à 20 ans d'emprisonnement et à je ne sais pas combien de milliards d'amendes, ils n'ont pas relevé appel également. Mais je crois que c'est un faux calcul. Moi, c'est mon opinion. Je crois que c'est un faux calcul
ils auraient dû faire appel parce que déjà, l'exécution des dommages et intérêts, enfin, oui, dommages et intérêts, et même de l'amende, etc., ces exécutions, on ne pourra pas les geler. On va leur dire tout de suite, surtout si c'est des gens à qui on en voulait déjà, on leur dira tout de suite, exécutez cette décision. Vous êtes condamné à je ne sais pas combien de milliards, vous devez payer ces milliards-là. Parce que vous n'avez pas relevé appel, votre dossier, votre procédure n'est pas suspensive, vous devez tout de suite l'exécuter. Bon, on peut leur donner quelques jours, hein, ça c'est pas exclu. Donc, je crois que, surtout lorsque vous êtes condamné à une forte somme, comme c'est le cas, je crois que la sagesse aurait voulu qu'ils aillent à l'appel, qu'ils interjettent l'appel pour voir venir. Sait-on jamais pour voir venir ce qui va se passer après. Hein, peut-être que le temps de l'appel, hein, les mois vont s'écouler, et peut-être qu'il y aurait un autre régime politique, qui sait, qui sait. Et ça leur permet quand même d'avoir la tête hors de l'eau. Or maintenant, et là, puisqu'ils n'ont pas fait appel, ils auront la tête sous l'eau et ils pourront être noyés. Ça veut dire que la décision devient exécutoire. Tout de suite. Tout de suite. C'est vrai aussi que leur appel aurait été positif pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu de conseil. Et tout cela peut être rejugé par la cour d'appel. Et la cour d'appel, je veux dire l'appel de la Crayette. Et là, on pourrait revenir sur le fait qu'ils n'ont pas eu de conseil pour les défendre. Ils se sont présentés, bon, c'est vrai que le conseil était là au début, mais le conseil n'était pas là à la fin. Alors, ça dit donc qu'une fois que l'appel n'a pas eu lieu, désormais la décision a pris ce qu'on appelle l'autorité de juger. Tout de suite, oui. C'est disant à une autorité de chose jugée, désormais, quand il n'y a pas appel. Au moins, l'appel permet de relativiser cette chose jugée jusqu'à ce que les juges d'appel, en principe, plus aguerris, les juges d'appel, en principe, c'est des juges qui ont plus d'expérience dans la chose. Et les formes qui n'ont pas été respectées pendant la première instance, ces formes-là, les juges pourront procéder, n'est-ce pas, à réformer cela. Donc, ils n'avaient pas eu de conseil en première instance. Là, maintenant, en appel, ils auront le temps d'avoir des conseils. Je sais que je suis innocent, on m'a condamné, bon, ils vont continuer à me condamner, que c'est une affaire politique. Donc, je pas la peine que j'interjette l'appel. Je crois que c'est dans ce sens que les gens raisonnent souvent à la Crayette, mais normalement, quand même, si on devait leur donner des conseils, c'était d'aller en appel. D'aller en appel. Ça aurait eu cet effet suspensif. Oui, ça aurait pu. Les milliards, ils sont condamnés, je ne sais plus, à 7 milliards ou je ne sais pas combien de milliards. Et bon, peut-être. À 60 milliards. Bon, voilà. Maintenant, je sais qu'ils en ont peut-être. Donc, ils s'en fichent de ça, ils vont payer. Bon, c'est pas comme nous autres. Pour nous, milliards, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc, pour eux, pour certains, il n'y a pas de milliards, c'est rien du tout. Bon, mais moi, je serais leur conseil que je leur dirais, il faut aller en appel parce que là-bas, vous aurez des conseils. Hein, même si on veut aller à pas de charge, hein, vous aurez quand même le temps de vous constituer d'autres avocats. Vous estimez que l'absence d'avocats en première instance, ça a beaucoup joué aussi? Bien sûr. Enfin, bon, je peux pas le dire de façon certaine, mais a priori, lorsque vous avez des conseils, pour plaider, parce que vous avez vu, et j'étais quand même, il y avait un procureur spécial qui était quand même, qui n'est pas aussi méchant, hein, qui a été assez compréhensif vis-à-vis d'eux. Des avocats auraient pu peut-être saisir cette balle au bond et auraient martelé, auraient tiré avantage de ce que le procureur spécial a requis. Voilà, les réquisitions du procureur spécial, ils auraient dû faire cela. Et bon, c'est toujours bon d'avoir d'avocats que de n'en avoir pas. Même si vous en avez que ça n'en servit à rien, c'est toujours bon d'en avoir. Surtout en appel, où on pourrait peut-être revenir sur tout, reprendre le procès. Et d'ici là, comme je vous le dis, il peut y avoir des choses qui vont se passer.
Le temps peut jouer en votre faveur. Le temps peut jouer en votre faveur. Donc, si j'avais des conseils à leur donner, c'est plutôt d'aller en appel. Mais, évidemment, comme c'est des procès politiques, ils se disent certainement qu'ils sont innocents et que ça ne va rien changer. Merci d'être là. Merci.